Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin la région de Toshka au sud d'Aswan, où il a assisté au lancement de la saison de la récolte du blé. Le porte-parole de la présidence de Samrad a déclaré que le projet national de Toshka vise à créer des communautés agricoles de haut potentiel économique pour assurer la sécurité alimentaire du pays et augmenter le volume des exportations. Pour revenir sur cette visite importante, une visite de l'heure, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre invité, Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un sujet de l'heure. Les Égyptiens, tels que beaucoup également, plusieurs peuples dans le monde, sont inquiets de la situation un petit peu mondiale. C'est vrai que la crise russo-ukrainienne a des répercussions économiques importantes. Tous les pays ressentent cette guerre. Nous, ici en Égypte, la première inquiétude fut effectivement le blé, étant donné que nous sommes de gros consommateurs de blé et on importe beaucoup de blé. La première inquiétude chez les Égyptiens était le blé. Et effectivement, cette visite, elle vient un petit peu rassurer, n'est-ce pas? Alors, oui, je vais bien sûr répondre à votre question parce qu'elle porte plusieurs points. Donc, oui, la crise russo-ukrainienne est une crise qui vient en plus après juste la crise de la pandémie du coronavirus. Donc, elle est très pesante sur les budgets des ménages dans tous les pays du monde. Et juste si on va feuilleter un journal de n'importe quel pays, on va découvrir l'impact véritablement grave sur les budgets des ménages dans tous les pays du monde. Donc, on ne peut pas le nier. Et bien sûr, elle a surtout influencé les produits alimentaires de base et les matières premières importantes pour la production. Donc, tout ce qui est vraiment basique à la survie de l'humanité dans différents pays du monde. Bien sûr, chaque pays diffère de l'autre. Et pour l'Égypte, le blé était l'un des éléments les plus importants parce que on parle d'une hausse des prix du céréal qui va jusqu'à presque 50% dans certains cas dans la bourse des céréales sur l'échelle mondiale. Et bien sûr, nous sommes de gros consommateurs de blé, donc c'est une question qui nous préoccupe, d'autant plus que dans notre dialecte égyptien, quand on parle du pain, on l'appelle vie. On l'appelle, donc pour nous, le pain et le blé, c'est le symbole de la vie. Et donc, dès le début, en fait, il faut reconnaître que le gouvernement a été très transparent là-dessus, transparent avec les citoyens en annonçant avec des chiffres à l'appui, le stock de blé qu'il possède, les pays à travers lesquels il a l'intention de faire l'achat de blé, mais aussi il a parlé des terres qui avaient été cultivées lors des dernières années, parce que vous savez que si aujourd'hui il y a la récolte de blé à Toshka, ça ne veut pas dire que ça a été cultivé au début de la crise, ça veut dire que ça a été cultivé au cours de l'année dernière, et ça veut dire que c'est le fruit de travail de plusieurs années, c'est pas automatique, hein. Donc, et là il a été véritablement très sincère, le gouvernement, sur les terres qui ont été bonifiées, entre autres bien sûr le projet gigantesque de Toshka, pour cultiver du blé et pour parvenir à l'autosuffisance. Donc toutes ces mesures, toutes ces déclarations faites par le gouvernement à travers que ce soit le président de la République ou encore le Premier ministre ont permis de rassurer beaucoup les citoyens. Mais encore, moi ce que je dirais, encore plus clair que Toshka ou tous ces projets ou la récolte du blé dont on nous parle. Et si vous êtes un citoyen ordinaire, il suffit d'aller vous connecter sur la page officielle de la primature du Conseil des ministres, c'est-à-dire, et vous allez trouver avec des chiffres à l'appui toutes les informations données de manière très transparente. Mais moi, ce qui, à mon avis, touche le consommateur encore plus, et je crois que vous l'avez tous ressenti, sur le marché local, les produits qui sont, que ce soit le pain ou à base de blé, et on en consomme énormément au mois de Ramadan,
sont tous là, il n'y a pas eu de pénurie. Et je crois que ça, c'est un indicateur très, très important parce qu'il n'y a pas eu de pénurie, il n'y a même pas eu une consommation ordinaire, il y a eu une consommation, je veux dire, réglementée. Au contraire, il y a eu la consommation ordinaire que l'on connaît chaque mois de Ramadan. Donc tout ça, ce sont des indices importants qu'il faut prendre en considération. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, docteur Nesrine, c'est qu'effectivement, les Égyptiens ont ressenti cette crise des prix, mais au niveau de la disponibilité des produits, c'est vrai que nous n'avons pas ressenti ce manque, sachant que nous sommes dans un mois où on consomme beaucoup, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, parce que les chrétiens également, la côte copte également à ses propres fêtes en ce moment, mais c'est vrai que nous n'avons pas senti ce manque de produits, alors que dans d'autres pays comme la France, par exemple, il y a une crise d'huile en ce moment. Si on trouve de l'huile, une bouteille d'huile d'1 litre est passée de 2 € à 6 € et elle est quasiment indisponible dans les magasins. Alors oui, on n'a pas ressenti de pénurie, il faut reconnaître, au contraire, les produits sont là. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des campagnes, des initiatives menées par l'État et par le président de la République et par le ministère de l'Intérieur, comme nous sommes tous un ou nous sommes tous solidaires, qui visaient à présenter certains produits de base à des durables et avec quand même d'importantes une hausse des prix. Certains étaient difficiles à gérer, dans d'autres, pour les produits de base, les hausses étaient quand même contrôlées et l'État a véritablement effectué un effort pour maintenir le contrôle, surtout pour les produits comme le pain. Donc, on ne peut pas vraiment... Et puis tout à l'heure, vous parliez aussi de nos confrères coptes qui sont actuellement en période de jeûne et qui vont célébrer Pâques dimanche prochain. Et bien aussi, durant le jeûne chrétien, il y a plus de consommation de produits à base de blé parce que c'est presque la seule chose qu'on peut manger. Donc, je crois que tout cela montre que véritablement la situation, malgré les difficultés, parce qu'il y en a, et c'est mondial, c'est pas seulement en Égypte, et cela se reflétait à travers la hausse des prix, mais malgré cela, la situation est très bien gérée jusqu'à maintenant. Alors pour revenir à ce grand projet de Toshka, parce que c'est vraiment un grand projet qui a fait rêver l'Égypte depuis plusieurs années, et puis après il s'est arrêté, eh bien il faut savoir que réanimer ce projet, il a nécessité de la part de l'État et du président de la République en personne, il s'y intéressait en personne. Beaucoup d'efforts d'abord pour moderniser le système d'irrigation. C'est un système d'irrigation moderne. Et si on fait un petit peu, vous savez, j'adore relier les morceaux de la mosaïque entre elles, parce qu'on ne fonctionne pas avec des îlots séparés. Alors si on relie bien, eh bien, durant cette semaine, le président de la République s'était réuni avec le ministre de l'Irrigation, des Ressources hydrauliques, et le Premier ministre pour garantir que le système d'irrigation soit modernisé dans tout le pays, pour garantir d'économiser l'eau et pour faire, en économisant l'eau, donc agrandir les zones agricoles. Donc c'est clair qu'il y a un effort important qui est déployé dans ce sens-là. Il y a aussi eu des efforts déployés afin de connecter Toshka à toutes les autres villes et régions en créant bien un réseau routier qui puisse relier cette région à d'autres. N'oublions pas que c'est quand même une région qui est au sud de l'Égypte, donc toujours la Haute-Égypte qui est réanimée et qui relie de beaux jours après les années d'abandon. Donc moi, je dirais que ce projet est gigantesque. Il va au-delà de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, la récolte de blé, c'est une chose qui est sûre et qui est réelle, mais il y a d'autres éléments qui sont visés, créer de nouvelles communautés agricoles ou non, créer aussi des opportunités d'emploi, surtout pour la jeunesse et pour la région de la Haute-Égypte. Tout ça, ce sont des éléments qui sont pris en considération et qui sont très importants dans ce grand projet de Toshka, qui a repris de plus belle, et je crois que s'il continue encore dans les prochaines années, il pourra avoir un impact plus important sur la population de la Haute-Égypte. Docteur Nesrine, bonjour. Bonjour. On avait parlé également, vous avez mentionné l'agriculture moderne, les
procédures employées par le gouvernement pour moderniser l'agriculture et en même temps rationaliser l'irrigation et maximiser le profit des champs et de la récolte. Comment voyez-vous ces procédures et est-ce qu'on parle je dirais une nouvelle vague ou une nouvelle technologie agricole qui est employée ou déployée sur le terrain en Égypte? Une nouvelle technologie d'irrigation, et l'irrigation moderne, l'irrigation goutte à goutte ou l'irrigation qui rationalise l'eau, elle existe en Égypte depuis plusieurs années et surtout dans les régions qui ne sont pas agricoles, mais surtout dans les régions désertiques où l'on a commencé à cultiver des produits, des fruits et des légumes, et les meilleurs d'ailleurs, surtout au painaï. Mais je crois que l'idée maintenant, c'est pas seulement de mettre en place cette technologie très moderne, mais c'est d'aller encore plus loin, de la généraliser partout, de ça à ce qu'il y ait une très bonne gestion des ressources hydrauliques de l'Égypte, parce que vous savez que nous vivons quand même un problème d'eau dans tout le monde, dans le monde entier, mais surtout en Égypte, et donc l'objectif est véritablement de gérer les ressources hydrauliques très limitées de l'Égypte, de sorte à pouvoir continuer à en profiter au maximum et à garantir d'agrandir les terres agricoles, parce que nous sommes une grande population qui est d'ailleurs chaque année en croissance. C'est pas une population qui est en décroissance, et étant donné qu'on est en croissance, nous avons besoin de nouvelles terres agricoles pour nous fournir de nouveaux produits alimentaires. Donc, puisque tout cela existe, beaucoup d'efforts sont pris. Ce que je remarque maintenant, il y a une véritable accélération de cette mesure. Elle n'avance pas au même train qu'auparavant, c'est beaucoup plus accéléré. Aujourd'hui aussi, le président de la République s'intéresse à créer des bases de données en ce qui concerne les terres agricoles, le système d'irrigation, en ce qui concerne aussi l'eau souterraine de l'Égypte, les réservoirs d'eau souterraine, d'eau souterraine. Donc il y a véritablement un effort pour qu'il y ait beaucoup de données et d'informations, de sorte à ce que la gestion se fasse beaucoup mieux et beaucoup, je dirais, de manière beaucoup plus modernisée et par conséquent efficace en ce qui concerne soit la gestion des ressources naturelles en général ou encore du produit que les citoyens attendent d'avoir sous forme que ce soit d'eau ou que ce soit d'ailleurs de terres cultivées. N'oublions pas que les terres cultivées permettent aussi à une grande partie de la population, à une grande partie de la main-d'œuvre de trouver du travail, même si c'est une main-d'œuvre saisonnière, mais c'est une main-d'œuvre qui espère travailler, et plus il y a du travail, plus il y a des terres agricoles, mieux cette main-d'œuvre est payée, et donc une grande partie de la population peut vivre mieux. N'oubliez pas aussi que l'Égypte était un pays à l'origine agricole et que la terre est pour les Égyptiens une sorte de fierté et d'attachement. Docteur Nesrine Chokri, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, donc dans notre programme Bonjour Égypte. Voilà, donc nous parlions de la modernisation agricole, qui est un des dossiers les plus importants pour l'État. On va entamer une courte pause et on se retrouve tout de suite après.